Bonjour, vous êtes sur le plateau de makasba.net, vous nous suivez et on est vraiment très heureux de vous accueillir. Marhaba bikoum, ahlan wa sahlan et en Rome, mishto san. Aujourd'hui, j'accueille Jaïd, mon frère d'origine algérienne. Et sans plus tarder, avant d'écouter Jaïd, nous avons Lorenz. Donc, merci Lorenz et on t'écoute. Jaïd. Bonjour Saïd, je te remercie. Alors, bonjour à tous. Et comme on dit aussi chez moi, salam alaikum. Alaikum salam. Alors, je me présente, je m'appelle Jaïd, j'ai 27 ans, d'origine algérienne, du côté du papa. Et du côté de maman, comme tu le dis souvent, j'ai un mix de culture, d'origine. Donc on appelle ça chez toi une brochette. Une chouchouka. Voilà, donc ma mère, elle est moitié italienne, moitié tunisienne et moitié aussi gitane. Donc il y a du mélange. Ah, il y a du mélange, là, tu m'étonnes. Donc, je vais t'expliquer mon cheminement, mon parcours, comment que je suis passé de l'islam à Jésus. Bien sûr. Parce que j'ai un arrière-plan musulman. Mon père, c'est un Algérien, donc il était musulman. Et puis, lorsqu'il s'est mis avec ma mère n'avait pas trop de religion particulière. On était un petit peu bercés dans les deux. Mais lorsqu'elle a rencontré mon père, elle s'est mise plutôt dans l'islam. Donc, mon père a plutôt retiré les racines, comme on dit, de la Tunisie. D'accord. Donc, je vais t'expliquer un petit peu comment que j'ai rencontré Jésus. Je vais être bref et simple et clair, parce que Jésus n'est pas compliqué, la Bible est simple. Elle est simple. Donc, depuis ma tendre enfance, j'ai vu qu'avec ma mère, mes frères et ma sœur, dans le quartier de Montreuil, dans le 93, en région parisienne, à Montreuil, donc du côté de la Boissière. Donc, si tu veux, on a commencé à grandir donc dans la cité, le mix de culture, les Français, les Africains, les Chinois, les Bougnoules, comme on dit, c'est un mix de culture. Donc voilà, j'ai grandi comme ça dans la mixité. Donc si tu veux, il s'est passé quelque chose, c'est que du côté de chez mon père, je le dis ouvertement aujourd'hui, on est un peu particulier. Oui. Du côté de chez mon père, on pratique quelque chose qu'on appelle chez nous le srour. La sorcellerie. Voilà, la sorcellerie. Donc, pas du côté de chez ma mère, mais du côté de chez mon père. Voilà. Chez nous, le srour, du côté de chez mon père, c'est comme ça on disait bonjour. Pour nous, c'était normal. C'est une pratique normale. Voilà, c'est une pratique normale. Moi, j'ai grandi dans ce système-là. Donc aujourd'hui, converti à Jésus-Christ, ça me choque. Bien sûr. Mais lorsque j'ai grandi dans ça, pour moi, c'était tout à fait normal. Donc, je dis salam alaikum, pour moi, c'était le srour. C'était normal dans ma culture. Donc, moi, j'ai vu mon père pratiquer ces rituels de srour. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on sait ce que c'est, la sorcellerie, voilà, les sacrifices d'animaux, les récitations, les incantations, toutes ces choses-là, j'ai grandi ça. Donc, pour moi, c'était normal. Et puis, en grandissant, bien sûr, lorsqu'on touche à ça, il y a des répercussions. Bien sûr. Donc, le srour, on ne fait pas des choses des fois bien, on fait des choses aussi mal.
Et comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. C'est clair. Donc, d'un jour au lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cheminement de mon adolescence. J'ai commencé à mal dormir. J'ai commencé à ressentir des oppressions sataniques, hein, je le dis avec mes mots, ce que j'ai vécu. C'est terrible. Donc, ce n'est pas une histoire que je te raconte, c'est vraiment un fait réel que j'ai vécu. Ça, c'est vécu, oui. J'ai commencé à ressentir des oppressions sataniques, voilà, démoniaques. Je ne dormais plus la nuit, j'étais mal. J'avais le mal de vivre. Voilà. Donc, je me suis approché de mon père, parce que mon père pratique aussi l'islam, hein, en même temps. Hein, donc, pour moi, c'était normal. Hein. Oui. Je dis, ouais, mon père, je ne dors plus, je n'arrête plus la nuit, je ressens mal. Donc, comme tu sais, chez nous, on appelle ça les hajj. Je suis parti voir les hajj. Donc, ils m'ont fait faire des talismans dans mon portefeuille, dans mes têtes d'oreiller. Le soir, il fallait que je boive dans de l'eau des écritures coraniques qu'on avait plongées dans de l'eau. Tous les soirs, je devais boire ça pour pouvoir dormir. Et puis, par-dessus ça, mon père aussi m'avait bercé et plongé dans l'islam, donc la religion. J'ai commencé à pratiquer mes 5 prières. J'ai commencé à faire comme tout musulman, mes 5 prières, mon ramadan, à la mosquée le vendredi, le jumra, qu'on appelle ça chez nous. Normal. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que moi, à la base, Saïd, il faut savoir une chose, c'est que je suis algérien, mon père, il parle l'arabe, il comprend, mais il ne nous a pas appris. D'accord. Donc, j'ai commencé à la mosquée. Pour moi, j'ai commencé à réciter. Donc, au début, quand on ne connaît pas ce qu'on fait. Bien sûr. Donc, ça, c'est la méthode, comme on dit, de la cité. On touche les pieds des collègues qui sont à côté. Oui. Je ne récite pas et juste je fais le mouvement de la salat. Bien sûr. Tout simplement. Après, j'ai commencé à réciter des versets du Coran que je ne comprenais pas forcément. Bien sûr. Parce que l'imam du quartier m'avait dit qu'il faut réciter en arabe pour que la prière, elle passe. Oui. Mais ça a un petit peu touché mon cœur parce que moi qui est français aussi, hein, je suis né en France. Bien sûr. Voilà, nationalité française. Ça ne se voit pas, mais on voit bien. Bien sûr. Donc, pour moi, c'était un échec. Je n'ai pas compris. J'ai dit, d'accord, je suis d'origine algérien, mais quoi qui m'empêche de parler français à Dieu? Parce que nous sommes des milliards et des milliards d'êtres d'origine sur la Terre. Des Chinois, des Français, des Italiens. Bien sûr. Dieu comprend tout. Hein. Il me dit non, il faut réciter en arabe. Je dis ok, donc j'ai fait l'effort d'apprendre, de réciter. Pas de parler l'arabe, mais de réciter pour les prières. J'ai commencé à apprendre ma religion, et puis ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas monté vers le haut, je suis plutôt descendu vers le bas. D'accord. Donc, tous les spectateurs qui me regardent, je voudrais offenser personne, mais j'explique mon témoignage, ce qui s'est passé dans ma vie. Bien sûr. Tout simplement. Donc, je ne suis pas monté vers le haut, mais plutôt vers le bas. J'ai commencé à m'enfoncer, je suis tombé dans une grande dépression. À l'époque, j'avais 16 ans, lorsque ma dépression a commencé, mon parcours blessant du cœur a commencé. J'avais 16 ans, je ne dormais plus. Donc, ma vie, je rentrais dans une grande dépression, j'avais des pensées de suicide. J'étais mal dans mon cœur, il n'y avait rien qui se passait, rien qui changeait. Je pratiquais mes 5 prières, donc je n'allais pas les faire à la maison, pourtant je peux les faire, mais on disait qu'on gagnait plus de hasanat, donc plus de bons points lorsqu'on les faisait à la mosquée. Oui. Justement, Jaïd, moi je suis très content, et à tous nos amis qui nous regardent sur makasba.net, d'entendre un témoignage aussi bouleversant. Et avant de passer encore à cette deuxième étape de ton témoignage, Jaïd, on va demander au groupe des adorateurs de se placer sur le plateau et simplement te dire maintenant, Jaïd, quelque chose de très très important. Effectivement, nous sommes dans une société où on va, je dirais, aujourd'hui vers des sciences pseudo-parallèles parce qu'il y a un manque, il y a un déficit. Mais au niveau de la Bible, au niveau de la parole de Dieu, elle nous donne quand même des recommandations, je dirais, qui sont fondamentales. Et je dirais que toi, tu as essayé de compenser, je dirais, un déficit spirituel en touchant à des choses qui finalement vont quelque part te ramener vers des choses qui vont plutôt te détruire. Et c'est hyper important pour nous que les auditeurs qu'ils écoutent un petit peu la seconde partie de ton témoignage. Et sans plus tarder, nous allons laisser la place à nos amis, hein, les adorateurs, pour ce chant magnifique qu'ils vont nous interpréter. Un grand merci.